Bonjour, bienvenue dans les ouvrages de Nat et bienvenue dans le club Marty et moi pour le deuxième mois, le mois de mars. Alors ce mois-ci, qu'allez-vous trouver dans votre pochette? Vous allez avoir un fascicule, un livret de plusieurs modèles qui vont faire appel à des hexagones. Cette fois, on garde toujours le triangle équilatéral comme dans le premier mois, mais on rajoute des hexagones. L'astuce de ce mois, c'est comme dans le premier mois, il n'y a toujours pas de couture en Y. Donc ça, c'est un gros avantage. Il y a une astuce de montage qui fait que, à prime abord, quand on regarde le quilt, on se dit « Oh là là, ça a l'air compliqué, ces hexagones, ces triangles ». En fait, il n'y a aucune couture en Y. Tout va être monté à partir de bandes, et ce qui rend l'ouvrage relativement facile et accessible. Alors, le quilt que vous voyez là en couverture a été fait par Marty avec le set, la pochette Jelly Roll. Donc vous l'avez peut-être déjà, sinon là, vous pouvez la combiner, nous mettre un petit mail, enfin passer commande pour qu'on la rajoute à l'envoi de votre pochette. Sinon vous pouvez également faire le même modèle avec d'autres hexagones et d'autres triangles de la gamme Marty Michel, puisque de toute façon, comme d'habitude, à chaque fois, ce sera transposable aux autres gabarits des mêmes formes des gabarits de Marty. Donc l'hexagone et le triangle équilatéral correspondant, on les retrouve dans le set N, c'est cette taille-là, dans la pochette Jelly Roll, celui-ci, dans le set G, dans le set H, mais également dans les règles multitaille, hexagone et triangle. Alors, pourquoi avoir choisi ce modèle-là? Donc, comme je vous l'ai dit, première raison, c'est parce qu'il a l'air beaucoup plus compliqué qu'il ne l'est en réalité, puisqu'il n'y a pas de couture en Y, donc ça va être un modèle facile. C'est un modèle qu'on rencontre souvent sous d'autres formes. À la place d'hexagone unis, vous pouvez avoir des motifs, des étoiles à 6 branches, etc. Et pour faciliter le montage, par exemple les Seven Sisters ou le quilt de Sacha, pour faciliter le montage, vous interposez des triangles équilatéraux, ce qui rend le montage beaucoup plus facile qu'avec des coutures en Y. Ça, c'est le premier intérêt de ce quilt pour démarrer avec les formes 60 degrés. Deuxième intérêt de ce quilt, c'est qu'il part d'un jeu qui existe aux États-Unis. On doit avoir un peu le même style en France, où on demande aux enfants de chercher des figures. Et donc dans ce quilt-là, par exemple, Marty a cherché des tissus dans lesquels il y avait des motifs, et elle a coupé des hexagones centrés sur le motif. Et après, quand c'est offert à un enfant, on lui dit « cherche, par exemple, cherche le poisson bleu, cherche le dauphin ». Donc ça peut être un cadeau à faire à un enfant avec des jeux pour chercher les différents animaux, les différentes formes qui sont cachées dans le quilt, dans les hexagones. En fait, dans le fascicule du mois, là, elle a fait une nouvelle variante. Elle a utilisé un Jelly Roll noir. Donc tous ces hexagones sont noirs. On ne les voit pas bien parce qu'elle a rajouté au milieu des hexagones des pins. Et c'est pour ça qu'elle l'a appelé le pin pal, le copain des pins. Ou si vous faites collection, si vous-même avez beaucoup de pins, c'est une très bonne idée. Vous pouvez vous faire un panneau comme ça, avec des hexagones unis, et vous allez épingler tous vos pins. C'est valable avec des jolis boutons. Si vous faites collection de boutons, vous pouvez coudre vos boutons au centre des hexagones, avec des fèves, pourquoi pas, avec des petits objets que vous collectionnez. Vous allez pouvoir les épingler au milieu de vos hexagones. Donc c'est très pratique, parce que si vous voulez faire le modèle traditionnel du I Spy, vous allez devoir chercher des tissus assez variés, assez nombreux, qui présentent un petit motif intéressant. Et la coupe, va falloir couper autour de chaque petit motif. Bon, ça demande un petit peu plus de travail. C'est un quilt intéressant à faire quand on a un cadeau à offrir.
mais ça prend un petit peu plus de temps. L'intérêt de ce quilt-là, c'est que vous n'avez pas beaucoup de recherche de tissu à faire, il n'en faut pas tellement. Il va vous en falloir pour les triangles, mais vous pouvez, en plus ça donne un style amish avec des tissus unis de couleurs, et pour les hexagones, des bandes de tissu noir, un jelly roll éventuellement peut faire l'affaire. Donc il y a beaucoup moins de travail de recherche de tissu. Et donc, quelle que soit la taille, alors je vous remonte dans le volume 6, c'est différents, hop, voilà encore une autre variante là, ces différents quilts avec des hexagones et des petits triangles. Voilà, il y en a toute une page ici, I Spy, sont faits dans des tailles différentes pour vous montrer du plus petit au plus grand ce que ça peut donner. Et je pense qu'elle n'a pas forcément fait encore le vraiment plus grand. Voilà, c'est un bloc hexagonal. Donc on pourrait faire encore plus grand, et en utilisant la règle hexagone multitaille, on pourrait faire vraiment un très grand quilt. Après, ce que vous pouvez faire, là on les revoit au dos de la couverture, les différentes tailles en fonction des gabarits utilisés. La technique sera toujours la même, que vous utilisiez le 7N ou le 7G ou H. C'est toujours la même technique, et ça nous la verrons dans la prochaine vidéo. Alors moi, pour vous montrer, j'en ai réalisé un avec le 7N qui n'est pas fini mais qui est en cours de quilting, et j'ai caché donc au milieu de mes petits hexagones des petits personnages de Noël. Voilà, donc ça donne ça. Et ça c'est tout petit, c'est avec le 7N. Ça va quand même assez vite à faire. Le plus dur c'est de trouver les tissus et de couper autour des tissus. Alors voilà, donc après ce sera là, donc la prochaine vidéo, je vous montre comment couper et les étapes d'assemblage. Donc comment couper avec votre gabarit, parce que dans la pochette stripper, le gabarit a cette forme là, c'est-à-dire que c'est un seul gabarit qui présente à la fois l'hexagone et le triangle équilatéral associé. Donc je vous montrerai comment couper avec, et je vous montrerai comment assembler pour obtenir votre top, le démarrage de l'assemblage. Avec le stripper, vous n'allez pas faire que ça. Vous avez 3 pièces dedans. Vous avez des losanges aussi. Et vous allez pouvoir faire toutes les figures qui sont au dos de la pochette. En plus, il est traduit en français. C'est une des pochettes que nous avons déjà traduites. Voilà, donc vous ne serez pas limité au quilt du mois. Vous pouvez faire toutes ces figures-là avec cette pochette. Et donc, vous allez pouvoir faire le quilt de la couverture, par exemple, en utilisant les fameux jelly rolls. Et dans ce jelly roll là, par exemple, vous avez des beiges et des rouges. Donc vous pouvez choisir de faire vos hexagones beiges et d'encadrer de petits triangles rouges, ou l'inverse. Pareil ici avec des bleus. Ou encore, il existe des jelly rolls unis. Enfin là, c'est un camailleux de beige. Mais il existe des unis, donc c'est pratique pour faire vos hexagones tous de la même couleur. Ce qu'il y a aussi dans le fascicule là, vous avez des tableaux. Alors c'est en anglais, mais c'est pas très grave parce que le tableau c'est des chiffres, hein, qui vous dit en fonction de l'hexagone que vous allez utiliser, N, G, H ou le 7 jelly roll, la taille de votre ouvrage en largeur, en longueur, en fonction du nombre d'hexagones que vous allez mettre dans votre ouvrage. Voilà pour ce mois numéro 2 du Club Marty et moi. Donc je vous retrouve assez vite pour la vidéo de démonstration. Je vous laisse un petit peu de temps pour modifier votre commande si vous souhaitez rajouter soit la pochette, soit des jelly rolls, voilà, soit le volume 6 si vous ne l'avez pas. Et si vous avez tout, et ben, je vous expédie rapidement votre livret du mois pour commencer à faire ce petit patch. À très vite, à bientôt.